Ce qui va suivre est le résultat d'une enquête journalistique en immersion qui a duré de nombreux mois. On vous emmène dans le monde des rodéos urbains, des voitures qui effectuent des courses folles autour de ronds-points ou sur des parkings de supermarchés ou dans des zonings. C'est illégal et les sanctions peuvent être lourdes, mais le phénomène prend de l'ampleur. Et pour la première fois, nous avons donc réussi à intégrer ces groupes, voir comment ils s'organisent et échappent à la police. C'est notre enquête du vendredi. Elle est signée Hicham Boukrouf et Perrine Hubinon. Qu'est-ce qui me fait kiffer? C'est l'adrénaline. Quand on vient ici, ça sent la gomme. Des dérapages au cœur de la nuit. Des fois, on fait ça dans des zones industrielles où il n'y a personne et tout. Je trouve que ça dérange personne. Ces rassemblements se multiplient et pourtant, ils sont illégaux. Légal ou pas légal, franchement, c'est pas la police qui va faire arrêter tous les raceurs, ça c'est sûr. Ça. Mais pourquoi ces jeunes se réunissent de plus en plus souvent? Comment font-ils pour éviter la police? Et que risquent-ils? Nous avons mené l'enquête. Nous sommes sur une aire d'autoroute à Fontaine-l'Évêque. Il est 23h, la soirée commence. Cette Ferrari enchaîne les dérapages, des drifts. Elle régale une foule d'une centaine de spectateurs. Très vite, nous comprenons ce qui les attire. Ah, l'adrénaline. L'adrénaline, les belles voitures, le bruit, les moteurs, les modèles sportifs et tout ça. Ça, on adore. Chaque week-end, ces jeunes d'une vingtaine d'années participent à un rassemblement automobile, un rasso. Quand on vient ici, ça sent la gomme. Quand on vient dans le cercle, moi je vais au mieux des fois. Les belles vidéos qu'on peut faire aussi, on peut poster ça sur Instagram, ça peut faire des beaux vues. Car l'image est spectaculaire. Nous sommes ici sur la voie publique, en plein milieu d'un carrefour. Un feu improvisé bloque le passage des autres usagers. Tour à tour, les conducteurs accélèrent à fond jusqu'à faire éclater les pneus. À force de drifter, les pneus explosent, du coup on change. Un pneu c'est quoi, 100 €? Non, c'est moi, on prend les moins chers. De toute façon ils vont brûler, donc on prend les moins chers. Ça peut faire 200 € par soirée? Si on n'est pas trop motivé, ouais, mais 200 €, sinon ça peut monter. Suivre ces passionnés n'a pas été facile. Durant des semaines, nous avons discuté, négocié. Nous avons découvert un monde où tout est crypté. Des coordonnées GPS envoyées en toute dernière minute à des personnes triées sur le volet. La méfiance est totale car tout est illégal, même s'ils ne l'acceptent pas. Je considère pas ça illégal parce qu'en soi, les seules choses qu'on respecte pas, c'est la route. Mais sinon, on fait pas de blessés. On essaie souvent de se mettre à l'écart de tout le monde. Des fois, on fait ça dans des zones industrielles où il n'y a personne et tout. Je trouve que ça dérange personne. Voilà, là, c'est sur une route. Je peux comprendre que ça peut déranger, mais qu'on fait dans des zones industrielles ou sur des parkings abandonnés, je vois pas où est le problème, honnêtement. Pourtant, en cas de flagrant délit, les participants encourent jusqu'à 8 000 € d'amende, 5 ans de retrait de permis et 10 ans de prison. Qu'importe, pour eux, il n'y aurait aucune alternative. Louer un circuit, par exemple, serait inenvisageable. Ça coûte combien un circuit pour une journée? 200 balles par voiture, 300 balles par voiture. 200-300 balles € par voiture pour une journée, donc c'est pas le même, il n'y a pas l'adrénaline, c'est pas le même. L'assurance, les pneus, tout ça, faut payer aussi. C'est impayable. Impayable et surtout moins excitant. Pour ces raisons, ils continuent les rassos en secret. Enfin, pas tout à fait. Là, il y a 10 minutes et la police, elle est là. Une police qu'ils tentent de semer en se déplaçant sans cesse. À chaque rendez-vous, ils s'informent sur l'adresse suivante avant de décamper à l'arrivée des autorités. Un véritable jeu du chat et de la souris. Quand on arrive au premier spot, c'était en Belgique. Après, on a refait 300 km de plus. Ouais, c'est sûr, chat et la souris, mais après, quand on est arrivé, c'est toujours des bons moments à vivre. Pour cette enquête, à leur côté, nous avons parcouru plus de 500 km. Ce soir-là, nous terminons dans un parking bondé en banlieue parisienne. Ici, un seul mot d'ordre, faire patiner les pneus et enfumer les spectateurs. Cette Porsche d'une valeur de près de 100 000 € en fait les frais. Son radiateur casse. Elle a cassé la porte. Le public explose. Partout chez nous, le phénomène prend de l'ampleur. En moyenne, la police enregistre près de 1000 infractions par an. Aucun décès n'est à déplorer, contrairement à la France, où ces rodéos ont fait plusieurs victimes ces dernières années.
La suite à présent de notre enquête réalisée pendant plusieurs mois au cœur des rodéos urbains. On vous a montré hier comment des jeunes organisent des rassemblements et des courses de voitures sur la voie publique. Ça fait des dégâts, ça provoque aussi des nuisances. La police est un peu démunie car la loi sur le sujet n'est pas assez précise. Mais ça pourrait bientôt changer. Hicham Boukrouf et Perrine Hubinon. Les moteurs sont amplifiés, les pots d'échappement trafiqués. Les dérapages durent toute la nuit sans aucune autorisation des autorités. Mais il en faudra plus pour dissuader les participants. La police nous bloque partout, donc légalement on ne pourrait jamais organiser ça. Ça pollue trop, il y a trop de problèmes, que ce soit avec les riverains, la police, il y a trop de problèmes, donc c'est obligé d'être dans l'illégalité. Quelques jours plus tard, nous retournons sur les lieux. Une aire d'autoroute aujourd'hui sérieusement dégradée par cette soirée de rodéo urbain. Dans le village, en contrebas, nous rencontrons des riverains fatigués de subir ces nuisances sonores. Ça n'arrête pas, les grincements de pneus, tout ça. Et l'autre fois, j'entendais vraiment les bruits comme une mitraillette. Je me demandais qu'est-ce que c'était. J'ai une petite fille en bas âge, donc c'est pas évident pour dormir. Ça fait énormément de bruit. On a l'impression qu'ils sont sur un circuit, alors qu'ils ne sont pas sur un circuit, ils sont sur une aire d'autoroute, quoi. Ces soirées de dérapage sont de plus en plus fréquentes. Depuis quelques mois, ce commissaire constate de nouveaux rassemblements chaque week-end sur son territoire. Pour tenter d'endiguer le phénomène, police locale et fédérale accentuent leur collaboration. Ça veut dire que concrètement, là où j'avais juste mes équipes d'intervention sur mon territoire autoroutier, j'ai maintenant régulièrement le renfort des zones de police et l'inverse. À l'heure actuelle, pour sanctionner les participants, les autorités se basent sur l'article 406 du Code pénal qui sanctionne l'entrave méchante à la circulation. Une mesure insuffisante d'après cette députée. Elle vient de déposer une proposition de loi visant à encadrer spécifiquement le phénomène avec plus de règles et plus de sanctions. Quelque chose qu'il faudra absolument ajouter, c'est le fait, par exemple, qu'il y a pas mal de Français qui viennent dans notre région pratiquer le rodéo urbain. Pourquoi ? Parce qu'en France, justement, on a légiféré. Il faudra prévoir la saisie de véhicules possibles. Cette loi devrait aussi définir la notion de rodéo urbain. Elle devrait être votée dans quelques mois, en 2026.